Suite et fin de 2 heures de news, du moins dans sa première partie des Bindaya. Et là, comme j'avais dit, nous allons décrypter un peu les sujets brûlants, l'actualité ici chez nous en République démocratique du Congo. Et nous allons le faire avec un autre des marques qui est avec nous sur ce plateau. Il s'agit de l'ambassadeur André Alain Atundu. Il est communicateur de la majorité présidentielle. Monsieur l'ambassadeur, bonsoir. Bonsoir monsieur, bonsoir madame. Bonsoir. Et merci de nous honorer par votre présence ce soir. Alors, monsieur l'ambassadeur, l'actualité est dominée aujourd'hui par cette décision des Nations Unies de pouvoir se retirer de l'opération Sokolade destinée à traquer les rebelles Hutu-Rwandais des FDLR. Alors, d'emblée, quelle est votre réaction par rapport à cette décision? Que ce soit cette décision de façon générale, je crois que si ça s'avérait exact, c'est une décision que je qualifierais de malheureuse, parce qu'elle laisse l'impression au gouvernement congolais, sinon au peuple congolais tout entier, l'impression d'être soutenu par la MONUSCO comme la corde soutient le pendu. Dès que l'escabeau part, eh bien, la corde, au lieu de soutenir, tue. Je crois que la MONUSCO est une opération de coopération, c'est-à-dire une opération de solidarité à partir du respect mutuel des deux parties. Et donc, s'il y a un problème généralement quelconque, il eût été plus judicieux d'en parler entre responsables et de voir comment ménager, si je puis dire, la chèvre et le chou. Parce que cette opération Sokola intéresse la vie de beaucoup de citoyens et de beaucoup de citoyens innocents. Est-ce que la MONUSCO mesure l'impact de cette déclaration sur le moral de nos populations? J'espère que le moral de la population ne sera pas autrement plus touché, parce que les FRDC n'ont pas attendu la MONUSCO pour commencer cette opération Sokola 2, 3. D'ailleurs, le chef d'état-major général de notre armée, le général Etumba, est sur place pour donner le go et superviser un peu les opérations. Donc, selon vous, retrait ou pas retrait, les FARDC sont à même de pouvoir traquer ou mettre à fin ou éradiquer, chasser ces rebelles Hutu-Rwandais du territoire congolais? Il faut d'abord savoir que la problématique de FDR est une préoccupation régionale. C'est dans le cadre de CIRGL qu'il a été décidé un certain nombre d'obligations. Est-ce que la MONUSCO n'a pas fait faillite à une obligation essentielle par rapport à une certaine sensibilité ou susceptibilité? La vie des gens, des populations innocentes, la reprise d'une coopération normale entre notre pays, le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, d'où sont originaires ces groupes armés, ne vaut-elle pas plus que certaines susceptibilités, somme toute, futiles? Parce que ça ne touche pas à l'intérêt essentiel et même structurel des rapports entre nous et la MONUSCO. Oui, M. Alain André Atundu, mais la raison avancée quand même par la MONUSCO, les Nations Unies, est fondée. Il y a la présence dans les commandements de cette opération de 2 officiers congolais qui seraient accusés de crimes de guerre et crimes contre l'humanité. C'est quand même une raison justifiée, M. l'ambassadeur. Mais ça ne justifie pas cette décision malheureuse. Pourquoi? Parce que la présence d'un officier dans la chaîne de commandement est une décision technique de l'état-major général de nos forces armées, compte tenu de l'obligation des moyens et des résultats. Tandis que la déclaration de la MONUSCO à propos de ces 2 généraux est une
option politique. C'est un lien pas nécessaire entre le politique et le technique. Aujourd'hui, je crois qu'il faut savoir ce qu'on appelle en diplomatie l'intérêt bien compris. Est-ce que la décision de la MONUSCO suspend notre coopération générale? Non. Est-ce que la présence de ces deux généraux, entre guillemets, touche aux intérêts fondamentaux de la MONUSCO et de la République démocratique du Congo? Pourquoi ne pas s'adresser au ministère de la Défense, auprès de qui ils auraient peut-être une réponse beaucoup plus appropriée? Mais en tout état de cause, aux États-Unis et dans d'autres pays, tout n'obéit pas aux politiques. Le problème militaire sont des problèmes technocratiques. Les problèmes politiques sont des problèmes spécifiques. Il ne faut pas faire une confusion dans le genre de problèmes. Oui, monsieur l'ambassadeur, connaissant l'apport technique, tactique, entre autres la remise de rations, ou encore le renseignement qu'apportent les Onusiens, notre armée ou encore nos décideurs n'auraient pas mieux fait carrément d'écarter ces généraux? Non, tout simplement parce que la MONUSCO aurait mieux fait de s'interroger sur les raisons profondes de la présence de ces deux généraux. Et qu'en tout état de cause, à supposer même qu'il y ait eu des preuves sur ce qu'on leur reproche, ils pourraient aussi voter un moratoire. Nous avons vu, non seulement ici chez nous, à un moment donné, nous avons dit nous ne poursuivons pas tel parce que nous visons la réconciliation. Eh bien, on peut dire nous ne poursuivons pas tel parce que nous visons le résultat. De toutes les façons, leur présence dans la chaîne de commandement ne suspend pas leur responsabilité éventuelle. Monsieur l'ambassadeur André Alatundu, un autre sujet d'actualité, c'est cette déclaration des Russ Feingold, l'envoyé spécial des États-Unis dans la région des Grands Lacs, qui a appelé ou qui a réitéré l'appel de son pays au respect de la Constitution. Là, il faisait allusion au processus électoral. Il a même demandé à ce que la CENI puisse publier un calendrier électoral global. Votre réaction, monsieur l'ambassadeur? Bon, a priori, c'est une profession de foi faite aussi bien par le gouvernement, par l'opposition, par la MONUSCO que par l'ensemble de la communauté internationale. Mais maintenant, la connotation particulière de cette déclaration aujourd'hui, c'est qu'elle donne l'impression que cette déclaration fait partie d'un rituel, d'un certain one-man show, d'un homme politique qui fait sa rentrée. Et M. Feingold fait sa rentrée en politique après avoir provoqué un incident auparavant. Eh bien, je ne sais pas si la diplomatie de crise est mieux que la diplomatie de petits pas. Nous avons vu les résultats de la diplomatie de petits pas au Moyen-Orient avec l'ancien secrétaire d'État américain, comment s'appelle-t-il, le prix Nobel de la paix. Mais aujourd'hui, la diplomatie de la crise, est-ce que c'est de nature à conforter les relations confiantes entre le Congo et ses partenaires de la MONUSCO? Ils vont se dire, voilà des partenaires qui ne sont pas fiables. Et ça, c'est dangereux pour la coopération internationale. Parce que la coopération doit être basée sur la confiance. La confiance sur le respect mutuel. Le respect mutuel commence par la considération de l'autre. N'est-ce pas? Pour ne pas le jeter inutilement devant l'opinion publique, par suite d'une certaine méconnaissance. Vous savez, toute l'opinion ne connaît pas les b.a.-ba de la diplomatie, ne connaît pas les subtilités de la vie diplomatique. Voilà pourquoi la diplomatie de coopération ne doit pas être, surtout dans ce cas précis, doit être à l'abri de la pression inconsidérée de l'opinion. Voilà. Parce que l'opinion pousse
parfois contre les intérêts bien compris de la République. La paix, aujourd'hui, est une valeur primordiale. D'ailleurs, les philosophes disent primum vivere deinde philosophare. Si la guerre éclate au Kivu, eh bien, la MONUSCO aura toutes les peines du monde, même à exister. Parce que si la population réagit mal, eh bien, on se souvient de ce qui s'est passé le 4 juin 2004, n'est-ce pas, avec les événements de Bukavu. Je crois que l'histoire doit nous renseigner. Et ici, en m'adressant particulièrement aux représentants du président Obama, je lui recommande de lire le livre du président Obama, L'audace d'espérer, où il lui a été donné comme conseil aux jeunes sénateurs, c'est toujours refaire l'histoire et voir les péripéties, pourquoi tel débat est d'actualité, pourquoi il ne l'est plus. Voilà, merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur André Alain Toundou. Je crois que nous aurons l'occasion d'approfondir tous ces sujets dans une émission bien élaborée, parce que là, c'était qu'une rubrique dans cette tranche 2 heures des news. Tous les plaisirs étaient pour nous de vous avoir ce soir sur ce plateau. Je crois que ce n'est qu'une partie remise. Je reste sur ma faim, effectivement, parce qu'il faut établir ce lien-là avec l'effort de développement. Est-ce que cette décision ne va pas arrêter l'effort de développement du gouvernement aujourd'hui? On verra ça plus tard avec vous. Monsieur l'ambassadeur, je crois que vous allez accepter notre invitation. Avec plaisir. Voilà, merci, qui est bien dit par l'ambassadeur André Alain Toundou. C'était donc notre dernier invité, Bibi Ndaya. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette première partie de 2 heures des news. Exact, comme tu l'as dit, Laurent Fidel Amacho, la virgule que nous plaçons pour laisser la place donc à notre grande édition du journal télévisé présenté par Patrick Pezzo-Zanetti. D'ici là, portez-vous bien.